Bonjour à tous et bienvenue dans Demain vous appartient, votre émission sur les séries de TF1. Vous le savez certainement, c'est bientôt Noël. Peut-être comme moi avez-vous acheté le calendrier de l'Avent Miraculous. Il est vrai que j'adore cette fête, mais ce n'est pas le cas de tout le monde, puisque dans nos séries quotidiennes, Elliot n'apprécie pas du tout les fêtes de Noël. Aurore si, mais la décoration dans sa maison laisse à désirer, étant donné que ce n'est pas elle qui l'a choisi. Mais il y a d'autres problèmes plus importants qui agitent Seth en ce moment. C'est parti pour le premier résumé de la semaine en images. Enfin ça y est, Xavier est sorti de l'hôpital, tout est bien qui finit bien. Sauf qu'un nouveau problème ne tarde pas à pointer le bout de son nez. Camille a été jalouse de voir Lizzie tenter de lui piquer Dorian. Elle a alors eu des paroles malheureuses. Elle a fait une grosse boulette qu'elle est en train de payer au prix fort, puisque Hansi a eu la présence d'esprit de filmer la dispute et de la mettre sur Internet. Eh oui, la star des réseaux sociaux ne s'attendait pas à ça. Et cela prend des proportions gigantesques, puisqu'à la sortie du lycée, une bande de militants est à l'extérieur, menée par Audrey, qui va frapper Camille. Avant, les relations étaient bonnes avec Raphaël, là, pas du tout. Bon. Ce problème a des conséquences sur Lizzie, puisque ça a été médiatisé par Enzi, qui ne pensait pas à mal. Il y a donc une bande de voyous en train de m'insulter à leur tour. Voilà. Pendant que tout le monde s'en prend à Camille, il y en a d'autres, c'est dans l'impunité la plus totale. Évidemment, ça n'a pas été filmé, si c'était sur Internet. Voilà. Si la cible n'est pas désignée tout de suite. Et cela ne s'arrange pas car il y a une fausse vidéo de Camille qui a été faite où elle est encore en train d'insulter Lizzie. Ça viendrait de l'ordinateur de la CPE. Alors, qui ce serait? Hansi encore? Qui a été insulté Lizzie pour salir Camille? Bon, je penserais plutôt à Maël et Lina, les deux élèves qui aiment bien fumer en permanence, que je suis très étonné de ne pas avoir vu cette semaine. Parce que la semaine dernière, bon, ils s'en étaient pris à Dorian et Lizzie, qui les avaient chassés grâce à leurs paroles. Ça pourrait être une vengeance de leur part. Jordan, lui, tombe dans le panneau en train de voler un scooter pour renverser Camille. Bon. Il va se faire prendre, mais n'écopera que de quelques heures d'intérêt généraux. Virginie l'a défendu, en conséquence de quoi Raphaël a décidé de la mettre dehors. Elle trouva une autre associée. Pourquoi pas Sophie Novak? C'est vrai, cette avocate qui a sauvé Rebecca et qui était aussi la maîtresse du père de Xavier s'est volatilisée depuis la dernière intrigue. C'est étrange. Il y en a une autre qui a disparu, c'est Camille. Elle en fait été enlevée par une personne qui manifestait contre la grossophobie. Elle a peut-être perdu un proche à cause de ça ou elle-même en a souffert. Elle a décidé que Camille paierait pour tout ça. Aurore doit endurer les décorations de Noël de sa belle-sœur. Il faut bien reconnaître que ce sapin, tout naturel qu'il soit, n'est pas joli à regarder. Moi je dirais, si vous ne voulez pas couper des sapins, ben c'est un sapin en plastique, c'est plus joli la verdure. Là vraiment. Roxane et Sarah préparent leur mariage.
en demandant à Judith et Bart d'être leurs témoins. Bah oui, quoi de plus naturel à Sarah que de demander à son ex d'être son témoin. Elles ont trouvé une belle villa grâce à Nordine qui vient d'une famille riche. Par contre, c'est bizarre, il a l'air de s'opposer à Martin. Il y a une photo de Martin, alors qu'est-ce que ça veut dire? Martin serait-il un membre de sa famille? Secret? Je pense pas que ce soit le fils de Martin. Nous verrons bien. Il était déjà bizarre l'autre fois quand le nom d'Anna avait été évoqué. Alors, que nous casse Nordine? Les Moreno continuent leur apprentissage des bonnes manières avec Marianne et Renaud. Sauf que ça n'a pas l'air d'être la grande joie à table. Même pas pour Marianne et Renaud qui savent faire bonne figure, mais en privé, ils n'en pouvaient plus. On pouvait douter de la sincérité de leurs sentiments, Samuel le faisait. Maintenant, nous en avons la preuve. Ils ont un plan. Apparemment, ça consisterait à dépouiller les Moreno. Surprenant de la part de ces deux médecins. Peut-être pour enfouer l'hôpital qui est en déficit, surtout depuis que Victor Brunet est en prison. Mais bon, c'est quand même assez étonnant de voir jouer la comédie. Les pauvres Moreno ne sauront bientôt plus à qui se fier. Anna a décidé de lâcher l'affaire avec Karim, qui ne veut plus d'elle. Depuis son histoire d'amour avec George, Vanessa est devenue beaucoup plus tendre. Enfin, ça c'est ce que George pense. Toutes les autres personnes disent que c'est un dragon. Ils n'ont pas tort. Même l'amour la rend encore pire qu'avant, puisque là, elle est en train de mettre Victoire dehors du spoon, sans raison, si ce n'est que c'est l'ex de George. Pour une fois, Victoire et Mona sont d'accord sur Vanessa, ce n'est pas quelqu'un de bien, mais George tombe dans le panneau. Mona, que nous avons vu cette semaine, préparait une recette d'Auguste Armand. C'est la transition parfaite pour se rendre dans l'institut éponyme. Bon, sur place, le problème du moment, c'est Elliot, très perturbé par l'approche de Noël. L'année dernière, non, rien. Elliot, on l'avait quasiment pas vu au moment de Noël, et surtout pas entendu. Et puis là, il nous fait un cirque. Voilà. Bien sûr, elle énerve tout le monde. Jasmine l'a mis à la porte. On peut la comprendre. Elle rentre chez elle, elle entend Elliot parler d'elle en mal à son fils. Même s'il est encore trop jeune pour comprendre. Contre toute attente, Elliot a été choisi par Tessier pour préparer le menu de l'Institut, le menu de Noël, mais quand par hasard il se souvient plus de la recette, qu'il avait improvisée en pensant ne pas être pris. Problème supplémentaire. Ce n'est donc pas facile pour Maxime qui dirige la brigade. Et un autre problème survient, puisque à cause d'Elliot, Mehdi a une main cassée, il ne pourra pas préparer la bûche de Noël. Elion enchaîne tout à fait les conneries et se fâche avec tout le monde. Bon, nous avons eu un petit flashback de son passé. Apparemment, Noël n'a pas été joyeux pour lui. Peut-être qu'il a fait son coming out à ce moment-là et ses parents l'ont mis dehors. Ce qui est très triste, bien sûr. On comprend sa peine. Le problème, c'est qu'il ne veut pas expliquer aux gens et il se donne quand même en spectacle. C'est normal que les gens lui posent des questions ou le considèrent comme fou. Alors là, on ne sait pas trop. Elliot a rejoint un certain Aurélien. Il est allé dans ce qui semble être un cirque. Voilà, retrouver un autre, Yann. Bref, le mystère demeure. Louis a réussi à reconquérir Charlène en l'emmenant à l'endroit où il a voulu se suicider.
en lui disant que grâce à elle, ça n'arrivait plus. Kévie a découvert la relation entre Laetitia et Guillaume. Elle la désapprouve. Laetitia lui dit, parle-moi autrement, je suis ta mère. C'est pas ce qu'elle a dit avant. Hein. Avant, elle disait qu'elle était la grande sœur. Faut pas s'étonner, Laetitia, de ne pas être respectée ensuite. D'autant que Kévie est plus mature que toi. Le duel de pâtisserie entre Tessier et Zacharie s'est terminé sur la victoire de ce dernier. Tout le monde me félicite. Gabrielle, quant à elle, elle est partie. Tessier lui a trouvé une place. Donc, en gros, elle faisait équipe avec Sandro. Ils étaient en concurrence. On n'a quasiment rien vu. Les scénaristes n'étaient pas inspirés. Antoine a lancé un défi à Suleiman puisqu'il veut intégrer l'institut. Il faut qu'il prouve qu'il sache cuisiner. Il va préparer quelque chose de pas bon. Alors Suleiman a une semaine pour s'améliorer, faire un plat potable. Ludivine s'en va et Solal et Stella ont décidé de reprendre l'affaire en attendant le retour de Noémie. Peut-être un futur couple en perspective. Voilà, alors les deux intrigues du moment sont assez mystérieuses. Qui est cette femme qui a enlevé Camille? Le passé d'Eliott devient un petit peu plus compliqué que ce qu'on pourrait penser. Voilà, on a vu Pandora vient dans les bras. Faut pas considérer qu'il serait un être à lui. Ça peut être un frère, on ne sait pas. Nous verrons bien tout cela demain, en espérant qu'on n'ira pas encore d'épisodes supprimés. Je vous souhaite à tous une bonne semaine et rendez-vous à très bientôt pour une nouvelle analyse de nos séries préférées.